Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Tout simplement pour une toute nouvelle émission inédite de Les Livres C'est Magique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Chambereau, qui est auteur. Ses ouvrages portent principalement sur la Maurienne, sur l'histoire de la Maurienne. Et aujourd'hui, il sera avec nous pour notre rubrique L'encre et l'âme. Soyez le bienvenu. Alors on va parler un peu déjà de votre parcours. Depuis combien de temps êtes-vous auteur et comment la passion pour l'écriture, pour raconter des histoires et les décrire vous est venue? Alors en 2024, j'ai sorti mon premier livre, Maurienne 3945, et en 2025, j'ai sorti le deuxième, Maurienne la vallée des empires. Donc c'est en fait en cherchant dans les archives autour de moi, petit à petit, je me suis dit, tiens, toutes ces recherches quand même, ça serait bien que de les diffuser. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un livre et comme ça pouvoir faire connaître ces histoires à beaucoup plus de monde et surtout que c'est notre histoire, donc ça nous concerne tous. Parlons patrimoine avant le côté littérature, hein. Vous êtes le président d'Aurel Patrimoine. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette association? Oui, alors Aurel Patrimoine est une association qui a été fondée en 1997 par Annick Fontaine, qui était alors Association du patrimoine artistique d'Aurel. Et entre 2022 et 2023, cette association a élargi son objet auprès de la sous-préfecture pour toucher tous les patrimoines historiques, naturels et culturels, donc qui intervient vraiment dans tous les domaines de mise en valeur et de restauration, comme les églises, les chapelles, les sentiers, les lacs, le four, les commémorations. Tout ça se fait vraiment aux côtés de la mairie d'Aurel et nous, on offre un peu un support, on va dire, de connaissances et de savoir-faire parce que forcément, il y a plusieurs personnes qui apportent chacune leur pierre à l'édifice, car voilà, chacun a sa petite passion, chacun sa petite spécialité, et donc c'est ce qui fait avancer les choses et ça met petit à petit en valeur le patrimoine. Vous écrivez donc des livres sur l'histoire de la Maurienne, hein, par exemple comme votre ouvrage Maurienne 1939-1945, combat, occupation, résistance, libération, qui évoque donc la Seconde Guerre mondiale en Maurienne, ou aussi votre ouvrage Maurienne, la vallée des empires. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de ces deux ouvrages? Oui, alors Maurienne 3945 effectivement retrace l'histoire de plusieurs communes dans la vallée de la Maurienne durant la Seconde Guerre mondiale. Donc au départ, vraiment, ça parle beaucoup de certains massacres, comme des massacres vraiment peu connus, par exemple celui de la Denise, du Télégraphe, de Saint-Martin-la-Porte, puis aussi de Calypso, de la Saussa. Et au final, on arrive à tisser à chaque fois des liens avec différents endroits et petit à petit, ça amplifie les recherches, les découvertes. Et donc ce travail d'archives et de recueil de témoignages conduit à compiler voilà les données écrites, les témoignages oraux de l'époque ou en 2024, hein, à l'époque l'écrit en 2024. Et donc il va retracer vraiment ce parcours au temps de la résistance, des combats de juin 40 ou alors voilà de toute la période de la libération et de toutes les horreurs qu'il y a eu durant cette période où les Allemands occupaient la Maurienne. Pour Maurienne, la vallée des empires que j'ai sorti cette année 2025. Donc là, c'est sur les relais de diligence, la communication dans la vallée de la Maurienne, et c'est beaucoup plus axé sur tout ce qui est commerce, voie de passage, mais aussi les occupations des différents empires et royaumes qui ont pu convoiter l'école de Maurienne. Alors combien de temps ça vous a pris pour écrire ces ouvrages? Alors, pour le premier, Maurienne 3945, ça a pris un peu plus d'un an parce qu'il y a eu énormément d'archives, de documents à aller chercher, parce que voilà, c'est un livre qui fait 360 pages, donc il y a beaucoup de choses. Et puis pour le deuxième, ça m'a pris, on va dire, un petit peu moins d'un an, parce que j'avais déjà beaucoup de documents qui étaient prêts, que j'avais déjà recherchés au préalable. Mais de toute façon, c'est soit des périodes très denses, soit des périodes beaucoup plus espacées, puisque bon, comme je suis étudiant, je fais ça vraiment quand j'ai le temps, quand j'ai la possibilité. Donc des fois, c'est toute la journée de recherche, de travail acharné, et puis des fois, je fais autre chose, quoi. Donc ça traîne un peu, puis à la fin on arrive à tout remettre bout à bout, quoi. Parmi vos deux ouvrages, lequel avez-vous préféré rédiger et pour quelle raison?
Moi, c'est vrai que Maurienne 3945, c'est le premier. Je pense que j'ai préféré écrire le deuxième parce que c'est pas vraiment une question de préférence, mais c'était plus joyeux, plus lumineux d'écrire le deuxième, forcément, sur les relais de diligence, toute la traversée de la route impériale de la Maurienne, la télégraphie Chape, l'électrobus, etc. Même toutes les crues de l'Arc, etc. C'était plus intéressant au niveau de, oui, de la gaieté, quoi. Alors que forcément, un livre qui traite de la guerre et des massacres, là, c'est plus dur, surtout que parfois vous avez, voilà, des prises de son avec des gens qui ont vécu de près ou de loin la guerre, et parfois c'est très difficile à gérer. Et forcément, c'est un peu plus complexe et dur comme sujet. Faut y aller avec des pincettes, quoi. C'est la guerre, c'est passé il y a que 80 ans. Donc voilà, 80 ans, il y a des gens qui ont 80 ans et bien plus même aujourd'hui. Donc c'est plus à prendre avec des pincettes et puis c'est un sujet beaucoup plus dur et terrible, terrible parce que la libération de la Maurienne a été vraiment un massacre voilà, d'Éton jusqu'à Bonneval, hein, parce que les Allemands fuyaient vers l'Italie, donc ça a été un sujet très dur. Et où trouvez-vous vos sources, par exemple pour les images d'archives? Est-ce que vous allez gratter dans les médiathèques? Vous allez chez des particuliers? Est-ce que vous faites des appels à témoins? Comment vous trouvez toutes ces infos, toutes ces images? Alors effectivement, avec l'association Aurel Patrimoine que je préside, on a un gros travail avec beaucoup de passionnés qui me prêtent énormément d'archives. Il faut savoir que je leur prends pas leurs documents, hein. Ils m'envoient, maintenant on a le courrier électronique, donc ils m'envoient un courriel ou des photos par SMS. Et tout ça permet de numériser, de leur rendre. Et voilà, il y a tout un travail de les particuliers. Et puis, il y a aussi toute la partie du travail archivistique. Donc, dans les archives de la commune d'Orel en particulier, mais dans beaucoup d'autres communes, notamment aussi, par exemple, la médiathèque Louise de Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne. Et toutes ces sources écrites font qu'ensuite on arrive à un beau résultat qu'on peut vérifier avec des sources orales. Et cette association des deux fait que on a vraiment un témoignage lié, ancré dans son temps et dans l'époque. Et entre les deux époques, hein, donc vraiment ça fait un super témoignage de qualité. Et c'est la vérité évidemment qu'on veut mettre en avant. Donc on essaie toujours d'être le plus précis possible. Et donc c'est vraiment plein ouais, de particuliers, d'associatifs et de d'archives qui permettent d'arriver à ce travail, d'aboutir à cette recherche. Alors maintenant, on va passer un peu plus sur le côté histoire. Pour vous, l'histoire de la Maurienne, ça évoque quoi? Ah bah, la Maurienne, c'est vraiment une histoire extrêmement riche parce que d'abord, elle n'est pas comparable. C'est le col du Mont-Cenis, c'est toute la traversée de 130 kilomètres à travers un arc en furie. Il y a des sommets abrupts, on arrive à certains endroits qu'on appelle l'envers avec des goulets extrêmement étroits. Ce sont des routes 6 mois dans l'année impraticables avec l'hiver. C'est une voie ferrée qui parcourt toute la Maurienne et qui, avec le chemin de fer Fell, va traverser le Mont-Cenis avec la technique de la crémaillère pour redescendre jusqu'à Suse, puis avec le Paris-Lyon Méditerranée qui va prendre le tunnel du Fréjus. C'est une histoire exceptionnelle au niveau des communications, mais aussi au niveau de son peuple, parce que le peuple morganais a toujours été un peuple qui a été oppressé. On le voit, je le dis, bon, bien sûr, durant l'occupation allemande qui était terrible, et puis l'occupation italienne aussi, et soviétique. Mais avant, elle a été occupée par, je vais dire, tous les royaumes, hein, très clairement. Et c'est un peuple qui a toujours souffert malgré sa pauvreté, parce que bien qu'il y ait des églises éminemment baroques avec le mouvement du baroque savoyard artistique, c'est un peuple très pauvre, extrêmement pauvre. Et donc il y a vraiment un contraste entre cette résilience du peuple mauriennais et son histoire qui a été vraiment une histoire de vallée martyre. C'est comme ça que Rosine Perrier justement caractérisait la vallée, vallée rebelle, vallée martyre. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de cette magnifique vallée qui est vraiment à l'histoire la plus riche possible. Et est-ce que selon vous, le devoir de mémoire par rapport à la guerre ou autre événement est en voie de disparition en France? Oui, bien sûr, le devoir de mémoire est en disparition puisque bon, la guerre 14-18, vous vous rendez bien compte, c'était il y a maintenant 110, 120, puis voilà, à un moment donné, ça fera 150 ans, plus personne ne sera là pour en parler. La guerre de 39-45 était finalement extrêmement rapide puisque
malgré tout ce qu'on a pu voir comme les FFI, les mouvements de résistance, auparavant, ça a été une offensive éclair de l'Allemagne. Bon, bien sûr, sauf parmi la bataille des Alpes, qui a été la seule victorieuse avec l'armée des Alpins. Tout ça pour dire que les personnes qui ont vécu la guerre ou qui ont eu des ascendants qui l'ont vécu se font de plus en plus rares et qu'on voit lors des commémorations, ça n'attire plus beaucoup les jeunes. Faut voir ça quand même avec un peu de nuance, puisqu'il y a un regain quand même de la jeunesse qui veut trouver ses racines. Et de toute façon, un peuple sans racines, il peut pas voir l'avenir. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que les associations du patrimoine ont un rôle à jouer, bien sûr, aux côtés des anciens combattants, parce que le fait de mettre bout à bout cet engagement associatif et cette volonté d'avoir une histoire connue de tous, ça permet de faire vivre notre territoire et d'avoir vraiment un sentiment d'appartenance qui me paraît extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui. Et puis bien sûr de mettre en avant le drapeau tricolore parce que bien sûr ces gens en 40 jusqu'en 45, ils ont donné leur vie pour ce drapeau et je crois que c'est la moindre des choses que se souvenir d'eux et de chaque fois rappeler qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme horreur. Alors passons vite fait sur le côté de la France, sur notre pays. Êtes-vous d'accord pour dire que la France a la plus belle histoire du monde? Oui, bien sûr, la France, bah oui, la France a la plus belle histoire du monde. D'abord parce que c'est un des pays les plus anciens. La France existe sous sa forme plus ou moins bien sûr actuelle, mais depuis 1000 ans. Voilà, l'Italie a été fondée en 1871, 1861, pardon, l'Allemagne en 1870, 71. Donc voilà, ce sont des pays qui sont pas très anciens. Évidemment que la France, elle a une histoire millénaire. Bon, ici, c'est plus coté, bien sûr, sur le royaume, le comté et duché de Savoie, puis royaume de Piémont-Sardaigne, qui était vraiment un État indépendant à la France. Mais il y a toujours eu des racines arpitanes et latines qui étaient là avec le français, la langue française. Et donc la France, avec toutes les guerres, les victoires, et puis son histoire, bien sûr, artistique, culturelle, notamment qui a été forgée par l'Église. C'est une histoire magnifique et incroyable. Et quand on parcourt la France, on se rend compte que les traditions et les cultures sont différentes partout. Et il y a vraiment une maille de traditions et de savoir-faire qui est inégalable en France. On a vraiment tous les paysages et tous les peuples possibles. Alors il y a quelques temps, notre chaîne était présent à la 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon et j'ai pu interviewer un bon nombre d'auteurs et j'ai interviewé une autrice du Salon du Livre et je lui ai demandé de poser une question pour le prochain auteur que je vais interviewer dans mon émission, en l'occurrence c'est vous, et sa question était: avez-vous déjà inventé une constellation avec les étoiles? Alors c'est une question qui n'est pas du tout facile, donc je peux comprendre si vous n'y répondez pas. Oui, 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 on a tous un soir d'été avec sa famille, bon, ou tout seul, hein, mais enfin, souvent avec sa famille. On a souvent regardé les étoiles filantes, voilà, en août par exemple. Et quand les étoiles filantes passent pas, forcément, on regarde les étoiles qu'il y a. Et ça nous amène à se poser des questions parce que forcément, les étoiles, ça a un côté les âmes défuntes, les anciens. Souvent, on se dit que ce sont les âmes disparues, les âmes qui nous ont été chères et qu'on a perdues. Et donc forcément, on arrive à tisser des liens, on essaye de trouver des constellations entre ces étoiles. Bon alors, quand on n'y connaît rien, c'est totalement, enfin, voilà, c'est imaginaire, mais bon, il y en a qui connaissent évidemment les étoiles, hein, la physique, etc. Et le fait de faire des liens entre les étoiles, ça amène à s'interroger sur nous-mêmes, à nous interroger sur notre vie, sur bon, bien sûr la vie après la mort, et puis toute notre histoire avant. Et je crois que c'est totalement ancré dans ce dont on a parlé, le devoir des mémoires, l'histoire, le patrimoine, se rappeler de qui l'on est, de notre identité, de notre tradition. Et donc, je poserai la question à l'auteur suivant. Bon, la vérité dérange, elle est souvent occultée aujourd'hui. Les problématiques actuelles nous le rappellent bel et bien, on en a parlé. Lorsque vous écrivez, êtes-vous en quête de vérité? Et bah très bien, c'est noté. Merci beaucoup Baptiste Chambereau d'avoir été avec nous dans les livres c'est magique pour notre rubrique L'encre et l'âme. C'est déjà la fin de notre émission, mais on va se retrouver très vite, je l'espère, normalement en janvier 2026 pour fêter la nouvelle année. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne WhatsApp publique en scannant ce QR code sur votre écran.
Et vous pouvez également nous contacter à l'adresse mail t-simplement1@gmail.com si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, ou même si vous souhaitez être interviewé, et si vous êtes des auteurs ou des passionnés de la lecture. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Juin 1957 en Maurienne. L'Arc, rivière de 127 km de long linéaire et qui présente toutes les caractéristiques d'un torrent, détruit tout sur son passage. Des maisons, des routes, des chemins de fer se transforment en tas de gravats. Des centaines de familles ont perdu leurs biens et vont devoir se reconstruire. Aujourd'hui, nos anciens se rappellent très bien de cet événement tragique. Et nous devons leur laisser la parole, leur témoignage, pour le devoir de mémoire. C'est pour cela que Tout Simplement se mobilise pour vous créer un documentaire exceptionnel, accompagné de témoignages et d'images d'archives. Alors votre mobilisation est importante. Si vous pensez pouvoir nous aider par des témoignages ou des images et vidéos d'archives, contactez-nous à l'adresse mail t-simplement1@gmail.com. Votre aide est importante. Le devoir de mémoire doit persister.